Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration, idée à réaliser soi-même et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'expérience avec ce fil XXL. Vous avez sûrement dû déjà voir cette vidéo où j'utilise je teste plutôt ce fil, cette petite corde tricotée en fait, je vais vous faire faire un nouveau test avec ce fil. Donc l'idée c'est de faire un petit accessoire. Vous voyez hein, que ça se défait très rapidement. Donc voilà, c'est vraiment, comme on l'avait dit la dernière fois, hein, c'est vraiment un fil plus pour faire des accessoires ou des éléments de déco par exemple, hein, que pour faire une écharpe ou autre, parce que c'est vraiment très épais et ça vous donne quelque chose de très compact. Et là c'est dur, donc voilà, c'est préférable d'utiliser ce fil pour ce genre de projet, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Voilà. Bon, là on a notre notre fil. C'était voilà une pelote, mais là j'ai tout défait. Et donc voilà, ça va très vite, hein, parce que voilà, on a l'étiquette qui est là, donc c'est la Knitted Yarn. Donc vous avez cette structure en fait, comme je vous dis, ça vous fait une petite corne, un petit tube qui est en fait tricoté. Vous avez une base de 6 mailles. C'est 50% d'acrylique, 35% de polyamide et 15% de laine. 250 grammes par pelote, 43 mètres. Vous avez vu, hein, pas beaucoup de longueur et beaucoup de poids. Donc c'est voilà, recommandé pour des aiguilles crochet 15 mm. Moi j'ai pris du 20 et 20 c'est déjà bien compact. Donc j'utiliserai peut-être même pas plus petit, honnêtement. Donc voilà, on va pouvoir démarrer. Donc on commence avec un nœud magique. On va travailler en rond. Donc on va commencer avec une chaîne de maille en l'air. Enfin une maille en l'air. Oula. Bon, j'ai pas fait non plus un anneau très gros, donc c'est un peu compliqué. Mais je vais travailler en demi-bride. Donc une. 2, 3. Je voulais bien en faire peut-être 6, mais j'ai peut-être prévu trop court au niveau de l'anneau. Je peux encore en faire une. Bon, j'ai mes 6. 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Voilà, je suis passée dans la première maille et je vais m'accouler pour finir mon tour. Bon, vous pouvez voir déjà, c'est déjà très gros notre base. Donc on va pouvoir commencer avec 2 mailles en l'air et dans la première maille, on va crocheter une demi-bride. Et donc dans toutes les mailles, je vais crocheter maintenant donc 2 demi-brides. Sur ce tour-là. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, ça, c'est déjà vraiment très gros ce que vous obtenez. Donc comme vous pouvez le voir, hein, peut-être, mais les mailles sont quand même pas faciles à travailler. Donc les pointes sont pas faciles à travailler, mais ça va très vite en tout cas.
Voilà. Bon, en tout cas, avec de toute façon, c'est connu. Donc, quand plus on a un fil gros et on travaille du coup avec des grosses aiguilles, plus vous allez avoir tendance à aller plus vite et à compléter votre projet plus rapidement, sinon atteindre une certaine longueur ou une largeur plus rapidement. Donc voilà pour notre deuxième tour. Avec les augmentations. On va pouvoir poursuivre encore. Donc là, je continue. Donc j'ai terminé je clôt mon rang avec une maille coulée. Oui, avec une maille coulée. Puis maintenant, on va pouvoir reprendre avec 2 mailles en l'air. Et on va pouvoir poursuivre notre travail. Voilà, donc là, on peut voir. Donc là, je continue. Donc là, hein, on crochette une demi-bride, puis ensuite dans la maille suivante, 2 demi-brides. Donc là, je crochette une demi-bride, une seule. Donc on alterne ça hein, sur ce tour-là. Voilà. Donc on va vraiment bien voir vite à quelle vitesse on va en liquider. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est ce qui vous reste au niveau du fil. Voilà, donc c'est la petite mise à jour. Bon, ce que je voulais, c'était quelque chose de plat, à la base. Mais là, ça se relève pas mal. Donc on va faire un... Voilà, j'ai essayé de faire un autre rang, un autre tour d'augmentation. Voilà, donc là, bon. On a du coup notre petite saladier qui prend, notre petite corbeille du coup qui prend forme. Donc là, ce que je vais faire pour continuer, c'est que on fait un rang sans augmentation. Tout simplement une demi-bride dans chacune des mailles, ça nous permettra donc de finaliser tout ça. Voilà, donc on peut toujours bien poursuivre.
Voilà, donc il nous reste encore 2 mailles et on a presque terminé. Voilà, donc là après on va pouvoir terminer et fermer tout ça. Voilà, donc là on a vraiment eu exactement assez de fil pour pouvoir terminer quasiment. Donc là, enfin j'ai coupé pour avoir voilà un peu plus de marge. Donc là on va faire on va finaliser. Donc c'est à dire que là je vais faire ma maille coulée, mais de manière à ce que on ait vraiment l'impression qu'il y ait une belle continuité. Donc voilà, je passe mon fil comme ça ici dedans et ensuite regardez, vous voyez bien, et là je vais passer le fil dans la maille de cette manière-là. Vous voyez, comme ça nous permet d'avoir une belle continuité et on n'a pas d'interruption au niveau voilà, de ce qu'on a ici, au niveau de la bordure. Donc maintenant je vais pouvoir mettre ça, coudre tout ça. Pour l'instant je mets de côté, mais les fils à coudre, les dissimuler dans votre travail, et puis voilà, vous voyez ce que ça vous donne. Maintenant, je suis un petit peu confuse parce que je sais pas pourquoi. Du coup, c'est pas resté plat. Et puis maintenant, ben, on a l'impression d'avoir le dessus qui est aussi beaucoup plus petit. Mais bon, maintenant, ça peut nous faire une petite corbeille pour pouvoir ranger les accessoires, tricot, crochet. Voilà. Mais bon, après, il y a plein de choses que je comprends pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, voilà. En tout cas, ça vous fait une petite corbeille toute mignonne. J'espère que voilà, ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!